Nous sommes présentement sur le périmètre irrigué de Kassama, un périmètre qui s'étend sur une superficie de 100 hectares et qui rentre dans le cadre du vaste programme d'irrigation initié par le chef de l'État, le président du CNSP, son Excellence Abdourahmane Tchani. Ce programme a été exécuté par l'ONAHA sous le contrôle du génie rural. C'est ce vaste programme que nous allons vous faire découvrir en compagnie du directeur régional de l'ONAHA, M. Isiaka. Vous allez nous aider à mieux comprendre le périmètre de Kassama. Merci M. Mega pour cette opportunité. Et tout d'abord, soyez les bienvenus sur ce chantier de Kassama. Donc, un chantier phare de la région des Anders qui entre dans le programme Grande Irrigation. Donc, actuellement, ce périmètre a été exploité pour cette campagne saison de pluie sur 85 hectares. Il y a 10 villages. Il y a 10 villages qui exploitent ces périmètres. Et il y a 245 producteurs composés des hommes et des femmes. Donc le calendrier est bien respecté avec les intrants, l'engrais qui ont été mis à la disposition des producteurs à temps. Ça nous a permis vraiment de suivre le calendrier et aujourd'hui nous sommes fiers que la récolte puisse commencer. On a voulu produire du riz, du maïs et du sorgho comme l'a prôné le programme Grande Irrigation, c'est-à-dire la production des céréales pour subvenir aux besoins de la population et assurer la sécurité alimentaire du pays. Donc dans cette expérimentation, on a essayé les 3 cultures, mais globalement, à la fin, on a misé sur les riz et les maïs, vu les cycles longs du sorgho. Je vois du maïs là, hein? Oui, je vois là du maïs encore. Effectivement. Ah, ok. Ah, là. Quand vous essayez d'ouvrir. Ça a commencé à donner là. Les paysans qui ont semé. Ah, ok. En retard. Donc vous voyez, ça c'est lors des travaux, cette petite partie là, comme il y a les engins qui passaient, ça n'a pas été mis en valeur. Donc après qu'elle a repiqué les riz et que les travaux ont fini, on lui a dit, bon, il n'y a pas de retard, il faut travailler cette partie et mettre du maïs. Et vous voyez déjà ce qu'il a dit par rapport à ça. Là. Voilà. Oh, oui. Effectivement. Ah, là, c'est très bien. Donc, on va aller voir d'autres paysans parce que nous sommes presque aujourd'hui à une période de récolte, n'est-ce pas? Effectivement. Et là, nous allons aujourd'hui assouvir notre curiosité et faire comprendre aux communs des Nigériens, en particulier la jeunesse, que le programme Grande Irrigation n'est pas un rêve, mais plutôt une réalité. Vraiment, vous avez raison, puisque les programmes, les résultats sont là. Oui. Les débuts, les lancements des travaux, la mise en valeur et aujourd'hui la récolte. C'est la vision vraiment du gouvernement par rapport à ces grands programmes. Aménager des terres, mettre à la disposition des producteurs, faire la mise en valeur et avoir la nourriture pour tout le monde. Nous sommes vraiment en face de la réalité de tout ce qui a été prôné dans le cadre du programme Grande Irrigation ici à Kassama. Au départ, on disait qu'on va essayer de faire du riz sur ces périmètres. Les gens nous regardaient. Parce que c'est un rêve. Parce que c'est un rêve. On n'est pas au bord du fleuve. Où est-ce qu'on va trouver de l'eau pour faire tout cela? On les a dit c'est possible. Avec le programme Grande Irrigation, comme ça a été ficelé, il faut suivre seulement. Donc les producteurs nous ont crié, on a fait les pépinières en juin, on a donné les départs pour les repiquages en juillet et nous sommes en novembre, les gens ont déjà commencé à récolter. En tout cas la récolte semble être prometteuse. Prometteuse, Inch'Allah. D'accord. On va aller voir les paysans là. D'accord. Au moins pour les encourager dans leur activité, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. D'accord.
Le riz à Kassama et villages environnants est arrivé à maturité. Le programme Grande Irrigation a répondu aux attentes de toute la communauté. C'est donc satisfait de la production que les agriculteurs lancent la campagne pour la moisson. Le vieux Yacouba a invité pour la circonstance ses parents, amis et connaissances à l'aider. La tâche est grande, mais les agriculteurs font montre de courage et ardeur au travail. Alhamdulillah, dangance da Allah ya kama na arziki da grand irrigation da gwamnati ta yi, muna jinjina wa gwamnatin CNSP da ainihin ma'aikata na bariki. Ban ma tsammani a nan yankin Kasama a samu shinkafa, ana cewa battayi yau shinkafa a Kasama kamar muna bakin isa. Saboda haka muna kira da ƙoƙarin da gwamnati ta yi ta ƙara linka mana shekara mai zuwa mu samu linkin balinkin wannan cikin shekara 2-3 a ce mun rabu da wahalan abinci a wannan yankin namu. Ku duba ga wannan gona ta ce, wannan duka dake gona ta ce, alhamdulillah, na gode wa Allah, masha Allah. Abin da ban ma tsammani ya tabbata, a kaɗan ina sa ran zan samu bahu 30 a nan na shinkafa. Dangance da wannan aikin da na samu, muka tura shi a cikin salula Facebook. Akwai yaro namu wanda ya ga wannan aikin daga Libi, yanzu ya sauko gashi da shi muka zo muke yanke wannan abu. Ga yaron nan yanzu da shi yau satin shi 2 da ya sauko daga Libi dan ya zo wannan aikin. A can ma shi suke yi, yace tunda an samu a Niger, alhamdulillah gashi a balbalin ma kofar gida. Monsieur Kader, Oui, monsieur je Mega. vois de loin des femmes qui s'attellent à la moisson du riz. Le périmètre est exploité par 245 producteurs, dont 85 femmes. Des femmes. Des femmes, 85 femmes, hein? des femmes provenant des villages environnants qui ont été organisés, à qui on a octroyé jusqu'à 1 hectare de superficie pour qu'elles aussi amènent leur contribution et bénéficient de ces programmes. Pour cette fois-ci, on les a alloués une superficie d'1 hectare. Mais grâce à leur détermination, leur courage, elles ont fini cette superficie-là en presque 1 semaine. Ah, ok. Pour les labours, planage et les répiquages. Donc nous envisageons dans les parties extension au niveau du périmètre, leur augmenter, ils ont donné une bonne impression. Donc on va leur augmenter un autre hectare. Ok. Alors on va aller voir maintenant les femmes. D'accord. Ah ouais. L'autosuffisance alimentaire est une aspiration profonde des plus hautes autorités du pays. Au premier rang, le général de brigade Abdrahman Tiani, chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un projet auquel les populations adhèrent. C'est du Zankiankassa, Labousanino. En la faveur de ce slogan, le travail, notamment de la terre, ne laisse personne indifférent, même les femmes. Sur une superficie d'1 hectare qui leur a été octroyée pour la culture du riz, les femmes de Kassama et villages environnants sont parvenues, malgré leurs tâches ménagères, à produire du riz. Regroupées autour de leur présidente, elles fascinent par leur engagement et la dextérité avec laquelle elles manipulent la faucille. An ba mu eka yadda aka bai maza, da aka bai maza aka ba mu ba mu zamna ba, yadda suka tashi haka muka tashi. Ekoki ne wannan na mata, a ciki gashi nan mun tashi mun yi aiki, shinkawa mun sa tanana, ga ta nan muna yanke ta, ana yanke ta gashi an fara buge ta, za mu ci mu sha da jikokinmu da yaranmu, kuma har mu saida, a cikin saidar da za mu yi har za mu sai dabobi mu ɗarme su ma sun mu amfani. Kuma wannan aiki da aka kama mu
Allah ubangiji ya taimaka, Allah ya ƙara muku ƙarhi da kuke zagaya mu kuna ba mu ƙarhin gwiwa. Da mu da yunwa mun ƙare, da mu da yunwa mun ƙare hal abadan ta duniya. Mata mun gode, ku yi aiki mata, ku yi aiki. Fer de lance de tout développement, la jeunesse de Kasama se fait également remarquer mais distinguer à travers les actions autour du programme Grande Irrigation. En soutien aux idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les jeunes sont aussi décidés à apporter leur contribution aux efforts pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Muke cikin aikin shinkafa nan bisa aiki na gandari na shinkafa wanda gwamnati ta ce mu kama matasa ba mu ganewa akan wannan aiki na shinkafa, amma yanzu da izinin Allah da zawa wannan gwamnati na CNSP sun zo sun ƙara mu ƙwarin gwiwa, an gyara mu hili, mu matasa mun kama. Muna kira ga sauran matasa wanda suke wani guri da su komo cikin gida su zo mu kama aiki a nan domin mu kama kanmu da kanmu, mu kori talauci, mu huta daga yunwa. Le périmètre irrigué de Kasama est un ouf de soulagement pour les populations locales. Désormais, le Niger peut compter sur sa jeunesse pour atteindre sa souveraineté. Le travail abattu dans le village d'Al-Barkaram, moi je me dis que c'est une très bonne chose. C'est vraiment un ouf de soulagement. Ça a permis vraiment d'avoir une idée de la jeunesse et de mettre la main sur la jeunesse, de les occuper davantage et de les empêcher en grosso modo de se donner à l'exode, et d'empêcher aussi la délinquance et vraiment de jurer aussi davantage de l'autosuffisance alimentaire à notre niveau. Le but recherché est atteint. Bravo pour vraiment le CNSP et bravo aussi pour l'ONAHA qui vraiment ne cesse tout le temps de nous accompagner dans ces œuvres. Le village, partout vous voyez, les gens ne font que parler du périmètre. Machallah, on est très fiers, on est très contents de l'ONAHA, du travail qu'ils sont en train de faire nuit et jour pour garder notre fameuse population et en gros les femmes et les jeunes sur place parce qu'il y avait le travail à la maison. Sur ce périmètre, rien n'est fait au hasard. Tout semble être minutieusement étudié avant d'être exécuté. En témoigne la construction de cette ceinture ou digue de protection qui s'étend sur une longueur de 2 km. À cela s'ajoutent des pistes internes de 7672 mètres linéaires. Le tout couronné par des canaux d'irrigation de 3500 mètres linéaires, dont 816 mètres linéaires, protégés par des dalles en béton armé. Ces réalisations visent à protéger le périmètre contre les aléas de la nature. Le barrage de Kasama est un vieux barrage exécuté en 2006 avec une capacité de 3 millions de mètres cubes. Il fait encore la fierté des populations locales. L'ONAHA, dans son ingéniosité et son savoir-faire, a endigué les abords du barrage afin de contenir l'eau, protéger la digue et empêcher un éventuel débordement pouvant inonder le périmètre, surtout en période de pluie. Le problème d'eau est un enjeu majeur à Zender. Conscient de cette situation,
l'ONAHA a construit 3 forages qui fonctionnent sur des panneaux solaires avec un débit total de plus de 13 mètres cubes par heure. Ces forages permettent non seulement d'atténuer la charge du barrage, irriguer le périmètre, mais aussi servir la population locale en eau potable. Concernant les forages, vraiment, ça a été tellement construit au moment où on le cherche. Pourquoi? Parce qu'avant, ils ont fait tout pour avoir de l'eau ici. Déjà, c'est une région granitique. Donc, à côté de granit, ce n'est pas facile d'avoir de l'eau. Mais avec tout ça, ils ont percé, ils ont eu de l'eau. Et ces forages sont construits vraiment pour la population d'abord. Il y avait pour le bétail, il y avait pour les cultures maraîchères. Très important, vraiment, nous remercions l'ONAHA. Pour joindre l'utile à l'agréable afin de capitaliser les acquis, l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAHA, a aménagé et construit les infrastructures dédiées à la coopérative sur une superficie de 6182 mètres carrés. Ce local accueille le personnel technique et financier et les produits issus du périmètre. Cette coopérative, ça permet d'abord d'avoir le directeur de périmètre sur place, puisqu'il a un logement. Il y a le magasin qui va servir de stockage pour les vivres. Il y a une salle de réunion qui est composée de 3 bureaux. Un bureau pour le comptable, un bureau pour le directeur de périmètre et un bureau pour la coopérative elle-même. Radio, télévision, gestes, langue, signes et signaux. Donc c'est ça les moyens de la communication. Le téléphone. Oui, le téléphone. La radio. La radio. Télévision. Télévision. Geste. 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 La langue. La langue. Les signes. Les signes et les signaux. Donc voilà. Nous sommes présentement au niveau du CS de Kassama. Oui, je ne comprends plus rien. Du périmètre irrigué, on se retrouve ici dans un établissement scolaire. Alors ça veut dire que l'irrigation s'étale jusque dans les écoles. Dans le cadre des activités de réhabilitation du périmètre, l'ONAHA a bien voulu apporter diverses contributions dans le cadre social. C'est pourquoi nous sommes ici au niveau des CCS où l'ONAHA a voulu amener sa pierre à l'édifice dans l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves, mais aussi pour que les enseignants puissent avoir vraiment un environnement de travail favorable. Okay. De quelle action humanitaire vous plaît? On va laisser la parole aux bénéficiaires. Ah, okay. C'est à eux vraiment d'expliquer, les proviseurs et les élèves aussi, c'est à eux d'expliquer vraiment ce que l'ONAHA a pu apporter. Pour ah oui, comme on l'a dit en Hausa, Magana Tahiradi, Gabaken. Oui, Hariskal Kalko Fatara. L'ONAHA nous a construit 2 salles de classe en matériaux définitifs, un bloc administratif et nous a confectionné et réparé 165 tables bancs. Toutes ces réalisations, donc, ça contribue à l'amélioration d'un enseignement de qualité. C'est une œuvre vraiment de bienfaisance que nous apprécions beaucoup l'ONAHA et nous sommes très reconnaissants par rapport à cette réalisation qui a eu à faire dans notre établissement. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir des salles de classe construites par ONAHA, car nous permet d'apprendre le cours tranquille. Mais auparavant, c'était des classes en paillotte. Mais maintenant, alhamdoulilah, grâce à l'ONAHA, les classes sont bien équipées. Il y a des tables bancs, il y a des ventilateurs, il y a des lumières. Dieu merci, alhamdoulilah. Ici, donc, c'est Ali. Émetteur. Oui. Voilà ce qui est du programme Grande Irrigation à Kassama, un programme initié par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chiani, à la quête de notre souveraineté alimentaire.
Ce programme, exécuté par l'ONAHA sous le contrôle du génie rural de la région de Zender, est louable, salutaire et bénéfique pour les populations locales. Il ne reste plus qu'à l'État de l'élargir sur toute l'étendue du territoire pour que plus jamais l'on ne parle de famine au Niger. C'est possible.